Nous allons maintenant voir, dans différents chapitres, les différentes étapes afin de mettre en place un plan de développement des compétences. Dans cette première étape, nous allons identifier ses fondements. Quels sont donc les fondements du plan de développement des compétences? En premier lieu, les projets. Projets de changement, projets d'investissement. Ils dépendent de qui? Généralement, ils vont correspondre à des choix volontaristes émanant de la direction, alors direction de l'entreprise, direction du service, etc. Ils vont également répondre à certaines obligations légales, comme les habilitations, par exemple, la CACES, le FIMO, etc. Ils peuvent être globaux ou partiels. Le plan de développement des compétences peut également répondre à des problèmes ou à des dysfonctionnements courants. Effectivement, il va convenir de vérifier quels sont les besoins en formation dans le cadre de problèmes ou de dysfonctionnements. S'il y a une déficience de la qualité, on peut effectivement peut-être mettre en place une formation de façon à ce que les salariés en charge de la qualité soient meilleurs dans leur procédure tous les jours. Des erreurs de gestion, idem, peut-être qu'il faut former la personne en charge de la gestion. Des procédures inadéquates, former les personnes effectivement en charge des procédures ou de créer les procédures ou de les appliquer effectivement. Peut-être qu'elles ont besoin d'une formation, etc., etc. Il est certain que tous les besoins, tous les problèmes ou dysfonctionnements ne vont pas forcément être résolus grâce à la formation. Il va donc falloir déterminer lesquels dépendent de la formation et lesquels n'en dépendent pas. Les souhaits exprimés par les salariés. Effectivement, lors des entretiens, les salariés, effectivement, vont émettre des souhaits de formation de façon à pouvoir être plus efficaces dans leur emploi, mais également peut-être tout simplement de se professionnaliser et d'acquérir de nouvelles compétences. Ça va permettre quoi? Ça va leur permettre d'avoir une meilleure adaptation à leur poste, mais également une meilleure adaptation aux évolutions de leur poste. Ça peut également permettre leur promotion vers un poste plus élevé. Ça peut également permettre leur mobilité professionnelle, donc vers un autre poste. Et également, ça peut permettre tout simplement leur développement personnel. L'évolution des métiers et des professions. En effet, une récente étude a démontré qu'en 2050, 80% des métiers qu'on connaît actuellement auront subi une évolution. Il est donc important de former les salariés aux évolutions futures de ces métiers afin qu'ils ne se retrouvent pas, entre guillemets, sur la touche. Donc il ne s'agit pas de choix volontaristes pour les salariés, mais bien d'évolution imposée par l'environnement professionnel, tout simplement, avec le développement des sciences et des techniques. En premier lieu, aujourd'hui, la numérisation, bien évidemment, puisque beaucoup de métiers se sont vus imposer la numérisation. Même les agriculteurs aujourd'hui ont besoin d'outils numériques pour pouvoir effectuer leur métier. Donc cela reste un champ très très vaste d'évolution professionnelle. Enfin, les changements culturels. En effet, les projets d'un service ou de son environnement peuvent entraîner des changements culturels. Par exemple, passer d'une culture centrée sur les moyens à une culture centrée sur le résultat. Ou encore passer d'une culture à dominante administrative à une culture commerciale. Donc, ces différents changements de culture vont nécessiter très certainement des besoins en formation.